Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Arc Finance. Alors c'est bon, je vous ai compris, vous m'avez demandé du contenu éducatif, de l'analyse technique, quelles sont mes méthodes, ma stratégie de trading. Ok, on va le faire, on va le faire à ma méthode. Et les premières vidéos sont pour moi les plus importantes. C'est ces deux vidéos-là sur le money management. La première, celle-ci, on va voir les bases, qu'est-ce que c'est, planter le sujet, puis vous transmettre mes deux stratégies que j'ai, voilà, avec des petits exemples graphiques. Et pour finir, dans la deuxième vidéo, on regardera comment passer tout simplement, comment progresser le plus rapidement possible grâce au money management, parce que tout est une question de money management. Je vous dis souvent que l'analyse technique n'est que 20% de tout votre système, de toute votre méthode du trader, de votre méthode d'investissement. Et je suis totalement convaincu de ça. Je vais vous donner un exemple. Warren Buffett, par exemple. On peut pas dire que c'est la première caille du coin quand même. Ça fait partie du top 5 mondial en termes de richesse et il a créé sa richesse sur la bourse, sur les gestionnaires de fonds, etc. On peut pas non plus dire que Berkshire Hathaway, c'est une entreprise bidon, ok. Eh ben, il ne faut pas d'analyse technique, ils ne regardent que le prix et les fondamentaux des sociétés. Et c'est comme ça qu'ils investissent. Ils regardent pas les courbes en se disant ouais machin, ils tracent un Fibonacci, machin. Non, rien à foutre. Par contre, il y a quelque chose qui relie Berkshire Hathaway, Warren Buffett à tous les traders qui font de la technique, c'est la gestion du risque. Si vous n'avez pas de gestion du risque, vous n'y arriverez pas. Même avec la meilleure analyse technique du monde, même avec la meilleure analyse fondamentale du monde. Si vous n'avez pas la capacité de rester sur les marchés, de gérer votre risque et d'attendre que vos plans se réalisent, alors dans ces cas-là, vous n'y arriverez jamais. C'est pour ça que l'analyse de risque, pour moi, le risque, la gestion du risque, le money management comme on l'appelle, c'est la chose la plus importante. Maintenant que la messe est dite, on va justement voir les bases et ensuite on verra deux stratégies. Alors c'est pareil, les bases, je voudrais commencer par ça. Là, c'est la route du trader. Je vais en parler souvent parce que pour moi, c'est une très bonne image. En gros, quand vous êtes dans une voiture, ok, et que vous êtes sur cette route, vous avez un code de la route qui est pratiquement inné pour ceux qui conduisent depuis un certain nombre d'années. Vous savez à quoi correspondent les lignes, vous savez à peu près sur une route comme ça à quelle vitesse il faut aller. Et en fait, qu'est-ce que dans tout ce code de la route, qu'est-ce que le money management? Pour moi, c'est la vitesse. Parce que la vitesse, vous la maîtrisez. Ok. Souvent, quand vous êtes en voiture, eh ben, des fois, vous avez l'impression que vous allez trop vite. Qu'est-ce que vous faites? Vous freinez. Eh ben, en trading, c'est exactement pareil. Des fois, on peut avoir peur, on a cliqué, on voit les chiffres dérouler, on a un petit peu peur. Eh ben, c'est comme la vitesse. Vous avez raison d'avoir peur, il faut freiner, il faut diminuer son money management. D'accord. La vitesse, c'est le money management. La vitesse, on la maîtrise. Le money management, on la maîtrise. Je vais vous donner une autre image. Vous faites un petit accident frontal avec deux voitures, ok. La vitesse des deux voitures est de 10 km/h. Donc quand vous vous rencontrez, on imagine un petit peu qu'est-ce qui peut se passer. Ok, peut-être que vous allez avoir mal, peut-être un petit mal au niveau de la ceinture, pourquoi pas au niveau des poignets, j'en sais rien. Maintenant, imaginez ce même choc, mais à 50 km/h. Qu'est-ce qui va se passer? Là, déjà, ça va faire beaucoup plus mal, je pense. Et là, ouais, on peut même se cogner la tête, j'en sais rien. Mais imaginez maintenant ce même accident à 100 km/h, à 130 km/h, à 200 km/h. C'est exactement pareil. Une mauvaise gestion du risque, c'est comme rouler à 200 km/h sur la route. Je dis pas que vous allez avoir un accident instantanément. Non, 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 vous n'allez pas avoir un accident instantanément. Et ce que je peux dire, c'est que la personne qui roule à 200 a beaucoup plus de risques. C'est-à-dire qu'elle va peut-être faire moins d'accidents, et encore, je suis pas sûr, mais elle va peut-être faire juste un tout petit peu plus d'accidents. Mais chacun de ces accidents seront les plus graves. D'accord. La gestion du risque, c'est la vitesse sur cette route du trading. Il y a une question qu'on me pose souvent et que je vais utiliser pour finir un petit peu ce module base, c'est quand se poser la question du risque. Pour moi, la question, elle est mal posée. Pourquoi? Parce que tout simplement, on doit se poser la question du risque absolument tout le temps. Il n'y a pas un moment où on ne se pose pas la question du risque. Du moment où on fait son plan, du moment au moment où on ouvre la position, le moment où on clôture la position, on sait combien on va risquer sur les marchés. Ça doit être un automatisme. Ne vous inquiétez pas, à travers ces deux vidéos, on va voir comment ça va devenir un automatisme. Mais du coup, j'aimerais poser deux autres questions qui sont pour moi beaucoup plus intéressantes et qui sont communes à la gestion du risque. Le trading, ok, en trading, donc sur des temps horaires, 4 heures, journalières, la question à se poser, c'est la suivante. Ai-je déjà une position sur cet actif, sur un actif corrélé? Je vais prendre pour exemple le DAX et le CAC. J'ai envie de les acheter. Je fais des plans. Le premier, c'est le DAX arrivé sur la zone, donc je l'achète. Je prends ce qu'on appelle une position pleine. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra, ne vous occupez pas de ça. Bon ben voilà,
prends une position pleine sur le DAX. Le dos arrive sur la même zone. Et là, on se pose. Est-ce que j'ai déjà une position? Bah, sur le dos, non. Par contre, sur le DAX, qui est un actif corrélé, c'est aussi un indice et ça réagit pas pareil, mais ça réagit quand même de la même façon. Et bah, du coup, oui, j'ai une position. Donc, c'est pas sûr que j'ouvre ma position sur le Dow Jones, sauf si je protège par exemple ma première position sur le DAX ou que je décide de couper par exemple la moitié de ma position sur le DAX pour la rebalancer sur le Dow Jones et avoir deux demi-positions. Vous avez trois actifs sur surveillance sur le Forex, sur l'euro par exemple, eh ben, dans ces cas-là, vous allez prendre un tiers de chacune de vos positions pleines sur les trois actifs en même temps. Pour le swing, c'est la même question, mais un petit peu plus large. Cette fois-ci, on va par exemple regarder les secteurs d'activité sur les actions. Je veux acheter Intel et Soitec, qui sont deux entreprises non seulement du Nasdaq, enfin, tech, excusez-moi, pas du Nasdaq, de la tech, donc corrélées à la tech, corrélées au Nasdaq, du coup, pour le coup, et en plus de ça, ce sont deux entreprises dans les semi-conducteurs. Alors oui, Intel papillonne un peu plus, ok, mais n'empêche que si le monde des semi-conducteurs subit une baisse, eh ben, il y a fort à parier que Intel et Soitec subissent une baisse. Si le Nasdaq subit une correction, il y a fort à parier qu'Intel et Soitec, bah, tout simplement, vont aussi corriger. Vous avez compris? Maintenant, on va tout de suite passer aux deux stratégies. La première des stratégies, c'est la stratégie opportuniste. C'est celle qui est pour moi le plus utilisée dans le monde du trading. La méthode est suffisamment simple. On fait en sorte que notre stop loss soit un pourcentage de notre capital total. Exemple, j'ouvre une position sur le DAX, je veux risquer 1% sur 60 points. Si j'ai un portefeuille de 1000 euros, alors je fais en sorte, avec les volumes, que mon stop loss soit de 10 euros. Par exemple, je suis ici sur l'indice DAX, l'indice allemand, et je veux prendre une position acheteuse avec 60 points. Ok, on s'en fout de l'analyse, le but c'est pas de faire ça. Et puis derrière, je veux prendre 120 points de stratégie. Donc globalement, ça m'affiche un ratio de 2. J'estime que c'est bon, là je peux acheter. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien justement, je vais me mettre au mode marché, je vais activer mon stop loss de 60 points, parce que j'ai décidé que c'était de 60 points, d'accord? Et là, je vais bouger les unités de mon courtier pour que justement la somme ici soit équivalente à 1%. Donc là, je vois que c'est 0,1, donc déjà je peux aller plus, 60%, ok, donc ça doit être dans les 140 unités, 84, un petit peu plus, 150, un petit peu plus, 160, voilà. Là, quand je vais ouvrir la position, je sais que je risque 96 dollars d'un compte fictif à 10 000 euros, enfin 10 000 dollars, pardon. Et donc du coup, je risque 0,96%. Alors en plus, là, il y a même une option sur laquelle on peut tout de suite taper 1 et ça nous montre le nombre d'unités. Donc c'est absolument génial, mais vous avez compris, globalement, je fais mon analyse technique et ensuite je définis mon risque. Ça, c'est la stratégie opportuniste. Comme toute stratégie, elle a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que la gestion du risque est extrêmement précise. Vous avez vu, là, par exemple, sur l'exemple avec le DAX, j'ai décidé que 60 points, c'était 1%. Je peux très bien décider que c'était 0,95% ou 1,05%. Et je peux même décider combien je perds en euros. Là, c'était 100 euros, mais je peux décider de perdre 80 euros ou même 10 euros. C'est très précis et c'est très cool. L'inconvénient, c'est la manipulation des volumes. Alors, je vous rassure, ça prend très peu de temps à savoir combien on a de volume pour combien de points. La preuve en est, c'est que maintenant, sur le DAX, sur TradingView avec le Trader Paper, je sais très bien qu'il me faut à peu près 160 unités pour arriver à 1% pour 60 de stop loss. Donc en fait, très rapidement, on y arrive. Ne vous inquiétez pas, ça prend que quelques minutes. Si je devais parler en chiffres directement et vous conseiller, pour moi, il y a une zone de rentabilité qui se situe entre 0,25% de risque et 1%. Dans l'exemple que j'ai pris, par exemple, j'ai pris 1% de 60 points. Mais j'aurais pu très bien prendre 0,5% ou 0,25% par trade. Et je vous assure que pour moi, c'est la zone de rentabilité. D'accord? Il y a une zone que je définis plus comme zone d'apprentissage. La zone d'apprentissage, pour moi, elle est ici, entre rien, c'est-à-dire 0,1%, le lot minimum. Par exemple, si je prenais une unité sur le DAX, sur Trading Paper, ou 0,25. À partir de 0,25, on tombe vraiment dans la zone de rentabilité, il n'y a pas de souci. Par contre, je tiens à dire qu'il faut faire attention. Si vous êtes au-dessus de 2%, 3%, 4%, 5% sur cette stratégie, ça commence à faire beaucoup, donc méfiez-vous. On va tout de suite passer à la deuxième méthode que je vous explique maintenant. La méthode d'accumulation. La méthode est un peu différente. Cette fois-ci, on va faire en sorte que la position en elle-même représente un pourcentage de notre capital.
c'est la stratégie la plus utilisée pour les investissements. Exemple, j'ouvre une position sur le TTE, donc Total Énergie. Je veux risquer 5% de mon capital, alors je fais en sorte que ma position représente 5 euros de mon portefeuille à 100 euros. On est ici sur ExxonMobil pour cet exemple, ok. Et cette fois-ci, même si je fais mon analyse, par exemple ici, ok, je mets un stop de protection ici, je vais chercher beaucoup plus haut, je sais pas, voilà, vers là, d'accord, vers les 117, l'action, j'ai mon analyse. Vous inquiétez pas, on n'est pas là pour faire une analyse. Et là, c'est au moment d'acheter. Le risque, qu'est-ce que je fais? Cette fois-ci, j'ai dit que je voulais que la marge représente 1% de mon capital, ou 5%, d'accord? On va prendre 5%. Là, l'action est cotée 107 euros sur un compte à 10 000. Bon, ça c'est facile, ça fait 1%. Donc, je vais acheter 5 TTE, ça va globalement me faire 500 euros, et là, je vais pouvoir buy 5 TTE, ce qui va représenter 5% de mon portefeuille. Le gros avantage de cette stratégie, c'est qu'elle permet de porter moins d'attention à la volatilité et de prendre des stops beaucoup plus larges. Ok, c'est pour ça qu'on aime bien ça dans les investissements. En gros, sur les actions ou n'importe quoi, ça va vraiment très bien. On peut aussi prendre des stops mentaux en clôture journalière ou hebdo, par exemple. C'est très efficace. Moi, je m'en sers à ça. Ne vous inquiétez pas, on traitera ça dans une autre vidéo. Le gros problème de cette stratégie, c'est que selon la taille de votre portefeuille et le courtier utilisé, elle ne fonctionne pas. Pour illustrer cet exemple, je me remets sur ExxonMobil, donc qui est coté 100. Mais sauf que je n'ai plus un compte à 10 000 euros, j'ai un compte à 1000 euros. Ben, je ne vais pas pouvoir acheter Exxon parce qu'ici, le lot minimum, c'est une unité. Je ne peux pas acheter moins qu'une unité. Et donc, ça représente 100 USD. Donc, 10% de mon portefeuille à 1000. Donc finalement, je ne peux même pas acheter du XOM si je veux que mon risque soit maîtrisé. Pour cette stratégie-là, je vais vous donner un petit peu les chiffres que j'utilise au quotidien et qui me semblent être la rentabilité. La rentabilité, elle se situe entre 1% et 5% de votre capital. 5%, ça fait partie de mes plus grosses lignes, ok. Et si vous calculez bien, c'est normal, ça vous fait entre maximum 20 positions sur 100% de votre portefeuille, en sachant que je déconseille bien sûr d'avoir 100% de votre portefeuille, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Au-dessus de 10%, ben, pour moi, on est dans une zone un petit peu de risque. La zone d'apprentissage se situe sur le volume minimum, sur acheter une action et pas plus, d'accord? Et faire très attention aux actions qui vous coûtent cher. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Warren Buffett, il a 40% de son portefeuille sur Apple. Oui, mais attendez, entre nous et Warren Buffett, il y a quand même une petite étape à franchir. Quand vous aurez des milliards et que vous investirez sur les marchés financiers, vous pourrez déroger à ces règles. Mais tant que vous êtes dans une étape d'apprentissage, en étape intermédiaire, que vous sentez à l'aise, mais que vous sentez qu'il y a encore des choses à améliorer, alors respectez ces règles. Elles vous sauveront la vie. Pour finir, je vais même carrément vous donner les chiffres que j'utilise au quotidien. Pour vous donner mes chiffres, je les ai divisés en 3 unités de temps, ok? Intraday, intra-swing et swing. Du côté intraday, sur des plans horaires et moins, M5, M15, M1, je vais prendre entre 0,25% de risque et 0,5% de risque maximum. Au-dessus, pour moi, j'estime qu'on est dans une zone de risque et que bah, on peut avoir de la chance une ou deux fois, mais au bout d'un moment, on risque de se faire mal mentalement et donc du coup d'avoir une spirale infernale, plein de petits trades négatifs ou un gros trade qui pue du cul parce qu'on l'a renforcé plein de fois. Ok. Globalement, moi, mon lot plein, il est ici. Il est entre 0,25 et 0,3. En fait, je calcule pas vraiment le 0,05. J'ouvre un peu mes volumes à la volée. Et quand j'aperçois que je suis un petit peu en dessous de 0,25 à force de gagner, hein, tout simplement, bah, je rajoute un petit peu de volume. Je refais mon calcul. Une fois tous les 15 jours maximum, ça suffit. Ok. Le 0,5%, je l'utilise quelques rares fois. Souvent, quand je fais de l'intraday sur des plans qui sont swing, c'est-à-dire que je suis dans une zone swing qui est susceptible de réagir, je vais essayer de maximiser mes entrées sur des positions intraday. Et là, dans ces cas-là, je peux être à 0,5% parce que j'espère que ça va être non seulement volatile, bien réagir, que tout le monde le voit et donc que j'ai plus de chances d'être dans le côté du consensus du marché. Là, je vais le faire. Ça correspond, allez, maximum à 2 ou 5 trades oh là là, par mois peut-être, maximum sur ces niveaux-là, mais vraiment du maximum. Sur des plans 4 heures que je considère plus comme intra-swing, intraday parce que je vais rentrer en mode intraday, gestion intraday, mais si le trade part, je vais le garder le plus longtemps possible pour maximiser mes gains. Pour moi, le risque se situe entre 0,5 et 1% tout le temps, en sachant que vous avez compris, ma position pleine, c'est 0,5%.
Le 1% est beaucoup plus rare cette fois-ci. Je vais plus le prendre entre 2 et 5 fois, mais par an cette fois. OK? Et sur des swings, en journalier, hebdomadaire et mensuel, je vais être plus sur des trades qui vont faire de 1% à 5%. Si vous avez suivi un petit peu les chiffres, je dirais qu'en swing, je suis entre vraiment 1 à 4% sur mes lignes parce que j'essaye d'exposer maximum 70% de mon portefeuille. Donc je vous laisse faire 4 divisé par 60, 70 divisé par 4. Ça vous donne le nombre de positions que j'ai sur mon portefeuille de façon passive et de façon swing trading. Ça suffit déjà très largement. Si je devais vous donner des conseils, pour moi ici, la stratégie opportuniste est vraiment la meilleure sur des plans horaires, intraday, intra-swing. Vraiment, 80% du temps, vous allez utiliser cette méthode. Alors que la stratégie d'accumulation va plus être sur des plans swing, sur lesquels on va tout simplement laisser un petit peu plus de temps et on n'a pas envie de se taper la volatilité tous les 4 matins. On veut rentrer sur Apple à 120, mais que Apple descende à 100 de façon flèche, on s'en fout. L'important, c'est qu'elle ne s'installe pas en dessous des 100 pour ne pas risquer trop de notre portefeuille. Ok? Eh ben, justement, la stratégie d'accumulation est absolument parfaite et représente, moi personnellement, pratiquement une centaine de pourcents de mes trades au-dessus de journalier, quoi. Clairement, en journalier, ça va être 80% de mes trades qui sont comme ça. Vous l'avez compris, les deux méthodes, je ne les ai pas inventées. Elles sont sur le net. À chaque fois que vous avez une formation, normalement, ils vous expliquent ça. Et je vous ai juste remis les églises au milieu du village. Opportuniste, plus pour l'intra-day, l'intra-swing, des plans horaires, 4 heures, journalier, pourquoi pas. Et la stratégie d'accumulation, plus dans les investissements. Je vous ai donné mes chiffres, je vous ai donné des zones que j'estime être rentables. Pourquoi j'ai dit ces zones que j'estime être rentables? Parce que tous les traders qui sont au-dessus ou en dessous, pour moi, non, j'ai pas eu de traders qui se trouvaient être rentables. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai déjà vu des traders prendre par exemple 600 points de DAX et 10% de leur capital, mais du coup ça revient pratiquement à mettre 60 points de DAX avec à 1%, bon, vous avez compris. Sauf que du coup, il faut être mentalement prêt à se dire, attends, sur ce trade, je vais perdre 10% de mon capital. C'est quand même assez élevé. Faites attention à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous liker, vous abonner, vous faire un petit commentaire de ouais, vous connaissez l'algorithme, hein, je ne vais pas vous l'apprendre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo très importante aussi sur la gestion du risque. Et surtout, prenez soin de vous et de votre capital. Et ciao.